Quand ils ont 800, 900 euros par mois, on ne peut pas trouver un logement décent avec ces revenus-là. Donc notre mission, c'est de gérer des logements dans des résidences dédiées à ce public-là pour leur permettre justement d'avoir un logement normal, puisque les jeunes en fait aspirent à la normalité, à avoir un logement, un travail, une vie personnelle et familiale comme tout le monde. Ce type de structure, le foyer de jeunes travailleurs, est particulièrement adapté puisqu'il permet d'accompagner, accompagner quand ça va bien, mais surtout accompagner lorsqu'il y a des petites difficultés qui se présentent, de façon à ce que les résidents ne perdent pas pied, puissent rebondir, surtout garder leur logement, qui va leur permettre de retrouver un travail, ou de garder le travail qui permet de garder le logement. Vraiment, les deux sont intimement liés. Moi, je sais que j'étais même pas foutue de faire une fiche d'impôt toute seule. Mes parents, mais si tu coches là, tu fais ci, tu fais ça. Enfin, ils y connaissaient pas grand-chose non plus. Et c'est vrai que là, du coup, je l'ai fait avec le sous-directeur et il m'a aidé. J'ai même réussi en fait à rattraper, par exemple, des sous des années antérieures qu'avec mes parents, j'avais pas fait. Il y a des ateliers pour la recherche de logement par la suite, recherche d'emploi. Il y a des activités sur la santé, l'hygiène. Devant les difficultés pour justement arriver à signer un bail pour un jeune, on a choisi d'embaucher une chef de projet logement qui répartit son travail sur deux grands axes en fait. Le premier, c'est la captation de logement, c'est de tisser des partenariats étroits avec Action Logement, donc les collecteurs du 1% dans les entreprises, avec les bailleurs sociaux classiques généraux, avec les services habitat des villes, avec les petits propriétaires aussi, avec les agences immobilières, tous les gens susceptibles de disposer de logements qui pourraient correspondre aux résidents que nous hébergeons. On a une durée de séjour moyenne d'1 an. Donc voilà, entre ceux qui viennent juste pour un stage pendant 3-4 mois et qui repartent ensuite, et puis d'autres qui ont un séjour un peu plus long que les 2 ans, parce que pour finaliser leur projet, ils ont besoin d'un peu plus. La durée moyenne fait 1 an. Actuellement, je suis en recherche d'un autre logement, parce que entre-temps, j'ai eu un CDI, et ces logements ne conviennent pas à ceux qui ont des CDI, mais ils ont un système de relogement qui est en place. Donc actuellement, je fais le programme de relogement de la LJT. En parallèle, je fais le 1% logement de mon entreprise. Et en dernier recours, je fais les sites comme seloger.com, de particulier à particulier. Pour moi, c'est le après foyer maternel, paternel. C'est parfait, c'est bon, allez, on te met toute seule, t'as ton indépendance, tu fais ce que tu veux, tu peux sortir, tu vas au travail, tu gagnes tes sous, mais on a quand même un petit visu sur ce que tu fais. Non, c'est vrai que puis c'est une expérience, c'est une super expérience. Ça convient à des jeunes qui ne gagnent pas assez leur vie pour pouvoir se payer de vrais logements, mais ça leur offre l'opportunité de quitter le foyer familial, de se rapprocher d'un lieu de travail, de rencontrer de nouvelles personnes, tout simplement.